Carrie TV, il est 14 h. Merci d'être avec nous pour aborder l'une des conséquences de la crise que nous traversons depuis plusieurs mois maintenant. C'est la crise dans la crise, le problème épineux des chômeurs de la charité. Sonia, pas d'espoir, vous êtes notre envoyée spéciale en direct de Pôle Bénévolat à la rencontre de ces chômeurs qui aimeraient bien donner un peu de leur temps pour aider dans un monde qui a besoin de devenir plus juste, plus fraternel, mais qui n'y arrive pas. Sonia, c'est à vous. Merci Jean-Mi, je me trouve devant l'agence Pôle Bénévolat au quartier Jean Rodin. Depuis la crise sanitaire, les associations ont de plus en plus de difficultés à recruter. Et pourtant, regardez, constatez par vous-même, une file d'attente incroyable. Mais qu'attendent tous ces gens? Je laisse la parole à Belinda. Oui, j'ai laissé un message sur le répondeur du Secours catholique de mon village. Et au bout de 4 mois, on m'a seulement rappelé pour me convoquer à un rendez-vous à 14 h le jeudi. Or, je travaille, je suis institutrice et je ne peux m'y rendre. Donc, j'ai retéléphoné et je dis que c'était impossible de venir et que j'étais disponible que le soir ou pendant les vacances scolaires. On m'a répondu par un SMS que les bénévolats se faisaient qu'en semaine et en dehors des vacances. Ça m'a laissé tomber sur la tête. Merci Belinda pour votre témoignage. Passons maintenant la parole à Jamel, arrivé depuis quelque temps en France. Jamel va nous lire son témoignage. Il y a 2 ans, alors que je commençais à m'en sortir, j'ai proposé mon aide au Secours catholique. Au début, on m'a dit « Ah non, tu es un accueilli, Jamel. Tu ne peux pas être bénévole en même temps. C'est un mélange des genres trop dangereux. » Quelques mois plus tard, j'ai reproposé. On m'a dit que je ne parlais pas assez bien français pour être bénévole. Et puis hier, je suis revenu à la charge. Et là, on m'a dit que finalement, on avait besoin de personne, qu'il y avait déjà 6 bénévoles en charge du café, et qu'en plus, comme je suis musulman, c'est compliqué. Bref, ça m'a mis un coup sur la tête. Je comprends très bien Jamel. Nous allons passer maintenant au témoignage de Grégoire. Bonjour Grégoire. Oui, je confirme que c'est difficile d'être accueilli. Je suis étudiant et en bas de chez moi, il y a un local du Secours catholique près du campus. Quand je leur ai téléphoné pour avoir des horaires, c'est compliqué comme tout. Ils sont libres de 10h à 10h ou à 14h. Même si moi j'ai des trous dans mon agenda, c'était compliqué. Enfin, j'ai pu y aller. Mais l'accueil, non. Je leur ai proposé tout simplement qu'on crée quelque chose pour les étudiants le samedi, surtout pour les étrangers qui doivent rester sur place. Ah, mais c'était compliqué. Il fallait faire des diagnostics, des fiches, que le siège donne son accord. Finalement, c'était pas possible. Alors, ils m'ont dit tout simplement, eh bien, plie du linge là dans le local chez nous, et puis comme tu es un homme et qu'on n'y en a pas beaucoup, tu peux aussi faire les petites réparations dans le local. J'hallucine. Vous voyez bien Jean-Mi, il y aura toujours la queue devant Pôle Bénévolat si les associations ne changent pas leur façon d'accueillir. À vous les studios. Merci Sonia pour ce reportage de terrain édifiant. De quoi s'inquiéter pour la solidarité dans notre pays. Tout de suite le sport avec la victoire de l'équipe de France de jeter de tongs dans... Excusez-moi. Oui, alors, on me glisse dans l'oreillette une information importante en relation avec le reportage précédent. Oui, merci. Oui, alors, eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, il semblerait que plus de 300 agents des forces spéciales du pôle bénévolat sont rassemblés actuellement à la cité Saint-Pierre du Secours catholique, à Lourdes. Alors, selon l'AFP, ils seraient prêts à relever le défi d'accueillir Grégoire, Jamel et Belinda, à les convaincre de venir rejoindre le Secours catholique. Alors, si j'ai bien compris, ils sont répartis en 3 lieux différents à Lourdes. Et sur chacun de ces 3 lieux, ils vont relever 3 défis pour réussir cet accueil. Certains de ces agents vont d'abord tenter de mieux valoriser les outils existants, en faisant travailler leur mémoire, car si j'en crois le communiqué, il s'agit d'un memory des outils du Secours catholique. D'autres agents vont soigner l'accueil dans les équipes en réussissant l'épreuve d'une équipe en or. Et le dernier tiers fera son possible pour appeler à rayonner vers l'extérieur avec leur plus beau talent de dessinateur. Évidemment, nous reviendrons sur cette mobilisation exceptionnelle et ses résultats
dans nos éditions de la soirée. Bel après-midi à tous.